Louis II, Genèse, chapitre 45. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, « Fais sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph, car il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils s'étaient tourbés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent, et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant cette année encore, il n'y aura ni labeur, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretenirent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à ses frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partagez le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. » Tu as ordre de leur dire, « Faites ceci, prenez donc le pays d'Égypte, des chars pour vos enfants et vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez point de ce que vous laisserez, car ce qu'il a de meilleur dans le pays d'Égypte sera pour vous. » Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon et leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 hommes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères et qui partit et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Et il leur dit, « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il
ne les croyaient pas. Et ils rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites, et ils virent les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et ainsi Israël s'est assis. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure.